Bonjour! Alors, nous sommes le vendredi 20 avril. En fait, c'est un peu un mensonge, on n'est pas le 20 avril, mais cette vidéo sort le 20 avril, donc semaine du 20 avril, troisième semaine où le ministère de l'Éducation nous propose une trousse pédagogique, donc troisième semaine de vidéo, ça commence à devenir une tradition. Aujourd'hui, M. Arruda se joint à moi pour vous présenter cette trousse. Donc, pour l'activité de français, cette semaine, c'est la même qui est proposée pour le secondaire 1 et le secondaire 2. C'est un cycle, hein, le secondaire 1, le secondaire 2, donc c'est absolument pas un problème que ce soit la même activité. D'ailleurs, depuis le début, moi, je vous propose toujours une activité pour le secondaire 1 et pour le secondaire 2. Donc ça, c'est aucunement un problème. Donc, cette semaine, le titre de l'activité, c'est « La culture par les mots ». Ça me plaît beaucoup parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup infuser le plus possible de culture dans l'enseignement du français. Donc, j'étais très excitée à la lecture de cette activité. Je vous invite, d'ailleurs, si vous voulez plus de culture, tous les jeudis sur Instagram, Jonathan Bécotte, qui est auteur et enseignant aussi, et moi faisons des petits directs avec des suggestions culturelles. Donc, si ça vous tente de venir nous joindre là, tous les jeudis sur mon Instagram, Anouk Prof. Donc voilà pour la publicité. Revenons au programme principal, donc la trousse. Donc la culture par les mots. Ce qu'on vous propose cette semaine, c'est tout d'abord de regarder une vidéo de Fred Pellerin, qui est une petite vidéo humoristique. Fred Pellerin, c'est un conteur québécois assez connu. L'idée, en fait, c'est de vous faire sourire puis d'un petit peu amorcer l'activité parce qu'il parle du mot bobette qui a rejoint les définitions dans le dictionnaire Le Petit Robert. Donc, vous irez voir ça. Les liens sont cliquables dans le document, donc vous aurez accès à tout ça. Ensuite, ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est de composer une définition pour 3 mots ou 3 expressions. Moi, je rajoute la possibilité de prendre des expressions québécoises qui sont un peu étranges et pour les gens qui habiteraient pas ou qui seraient pas originaires du Québec. Donc, vous pouvez le faire avec des expressions québécoises. Si ça vous inspire pas parce que vous avez pas d'idée ou parce que vous êtes pas d'origine québécoise, vous dites, moi, les expressions québécoises, ça me dit rien, ce n'est pas un problème. Vous pouvez prendre des expressions très spécifiques à votre culture ou à votre langue maternelle ou encore utiliser des mots, des expressions qui sont utilisées particulièrement par les ados. Tu sais, quand vous dites des choses puis que les vieilles personnes comme moi ou comme vos parents comprennent rien puis font comme ces genres de mots-là, vous pouvez les prendre et créer des définitions avec. Dans le document que je vous ai préparé, il y a vraiment un exemple là, avec le mot bobette là, tiré du vidéo de Fred Pellerin pour vous donner une idée de à quoi on s'attend. Donc, on vise 3 mots ou expressions, écrire leur définition. Donc, l'activité est quand même assez courte cette semaine. Ça vous demande de réfléchir un petit peu, mais en termes de production, c'est assez mollo. C'est parfait. Ensuite, on vous suggère des pistes pour continuer votre exploration du thème. Celle que je préfère, en fait, dans les suggestions, c'est le jeu du dictionnaire. Donc, l'explication est là, mais je vous l'explique vite. En fait, vous jouez avec plus qu'une personne. Vous pouvez jouer en famille chez vous. Vous pouvez aussi jouer via une conversation vidéo avec vos amis qui sont plus loin avec le chat sur le côté pour écrire les définitions. Donc, tout est possible. Donc, il y a un meneur de jeu qui prend dans un dictionnaire papier ou électronique. Là. J'ai fait un geste de dictionnaire papier, mais sur Internet, ça fonctionne très bien aussi. Donc, il prend un mot. Puis là, chaque personne doit écrire ce qu'il pense la bonne... C'était pas facile, hein? La bonne définition pour ce mot-là, en fait, selon lui ou selon elle. Si vous en avez aucune idée, vous pouvez inventer une définition farfelue. Donc, voilà. Le meneur de jeu écrit la vraie définition en secret aussi sur un bout de papier. Lui, il l'a vu dans le dictionnaire, donc il écrit la vraie définition. On rassemble tous les papiers ensemble. Et là, on lit les définitions et les gens doivent voter sur laquelle de ces définitions-là ils pensent que c'est la vraie, en fait. Puis là, des fois, on a des surprises, puis c'est pas nécessairement toujours la vraie définition qui gagne, d'ailleurs. Donc, voilà, fait que ça peut être un jeu assez ludique qui fait travailler votre vocabulaire, puis qui vous fait passer le temps
en ces temps de confinement. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne semaine. Encore une fois, si vous réalisez l'activité, vous voulez me le partager, ça va me faire plaisir de lire vos mots, expressions et définitions. Portez-vous bien, faites attention à vous, puis on se reparle probablement la semaine prochaine. Bye bye!